quel type de diète tu devrais suivre si ton objectif c'est d'avoir des abdos puis construire de la masse musculaire. Donc, pourquoi c'est important ce sujet-là? Les types de diète, que ce soit cétogène, carnivore à cette heure qui est à la mode, diète paléo, diète vegan, low carb, high carbs, carb cycling. Il y a tellement de types de diètes. Il y a beaucoup de confusion. Les gens s'attendent à des diètes miracles. Ils vont tomber sur des diètes restrictives, ils ont de la misère à les suivre, ils vont se planter, ils vont penser que c'est eux autres qui sont en faute parce que ils sont pas bons, sont pas assez persévérants. Puis la réalité, c'est que il y a beaucoup de marketing autour de ça, il y a beaucoup de mode, OK? Beaucoup de polarisation qui va être faite par des influenceurs qui veulent de l'attention, donc ils vont mettre des affaires complètement folles sur Internet où est-ce qu'ils vont dire qu'on devrait manger des organes crus puis que les épinards, c'est du poison. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ont l'air honnêtes, mais qui ne sont définitivement pas. Donc, c'est ça le but de ça, c'est de te permettre d'avoir des résultats comme nos clients ont des résultats, ont des bons résultats, puis ils suivent pas des diètes complètement folles, des choses complètement abruties. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de présenter ça. Donc, si ton but, c'est de bâtir de la masse musculaire, ben il faut que tu comprennes en fait c'est quoi l'ordre d'importance des choses, OK? Fait que on pourrait représenter ça sous la forme d'une pyramide. Où est-ce que la base de la pyramide, c'est ce qui va te donner la majorité de tes résultats. Puis plus tu montes dans la pyramide, c'est la pyramide d'importance. Moins les choses deviennent importantes, puis moins qu'ils font une grosse différence. Donc, quand on regarde les diète kétogène, diète carnivore, diète végétarienne, végane, peu importe, c'est toujours basé sur la restriction, hein? La restriction de groupes alimentaires. Par exemple, cétogène, on va restreindre, ben là, ça va être les glucides au complet, c'est encore pire qu'un groupe alimentaire, ça va être les glucides, un macronutriment au complet. Si tu regardes la diète carnivore, en fait, c'est pire. On va littéralement restreindre tout ce qui est pas de la viande. Tu regardes diète végane, ben là, ils vont restreindre juste la viande, mais au moins, ils gardent plusieurs autres groupes alimentaires. Diète low carb, ben là, on va essayer de restreindre les carbs. Diète low fat, on va essayer de restreindre les fats. C'est tout le temps basé sur la restriction de type d'aliments. Mais en fait, si tu regardes les méta-analyses qui ont été faites sur le sujet, tu regardes la science qui a été publiée en termes d'études là-dessus, de manière systématique, ce qui va faire une différence sur le changement de ton poids, c'est toujours la balance énergétique. Combien de calories tu vas brûler versus combien que tu vas emmagasiner via la nourriture, OK? Énergétique. Donc, il faut avoir un certain contrôle. Puis en fait, c'est que si tu regardes les diètes restrictives, la raison principale pourquoi ils fonctionnent, c'est que la restriction qu'on impose va faciliter le déficit énergétique, par exemple pour la perte de gras. Pour le gain de masse musculaire, c'est un autre sujet, mais pour la perte de gras, c'est vraiment balance énergétique. Pour le gain de masse musculaire, en fait, tu veux juste pas être en déficit énergétique ou le moins possible. C'est surtout ça l'élément le plus important. Mais dans tous les cas, si tu n'as pas une idée de la quantité de calories que tu ingères dans une journée, si par exemple tu suis une diète qui fait que tu as un déficit de 500 calories puis ton but c'est de bâtir de la masse musculaire, ça sera pas maximisé. Ton but c'est de perdre du gras, mais que tu manges 100 calories de plus que ton besoin calorique de maintien, peu importe le type de diète que tu vas suivre, tu vas prendre un petit peu de poids au fil du temps. Donc, la base, c'est toujours la balance énergétique, puis ça, c'est vraiment indéniable. Ensuite, c'est quoi l'autre élément qui semble faire le plus de différence? C'est vraiment l'apport quotidien en protéines. Donc, si tu as un déficit, une carence de protéines, mais que tu as la bonne balance énergétique, tu vas quand même, par exemple, perdre du poids si c'est pour perdre du gras, mais il va y avoir une bonne quantité de ça qui va être sous forme de masse musculaire, puis c'est idéalement pas ce qu'on veut. Donc, d'avoir un apport en protéines qui est adéquat, ça c'est super important. Là, on va parler de 0,72 à 1,1 g par livre de poids de corps. On peut monter jusqu'à 1,5 g par livre de poids de corps pour quelqu'un qui voudrait bâtir de la masse musculaire en minimisant la quantité de gras qui va être prise. Donc, ça c'est l'apport total quotidien. Pour une personne qui viserait surtout de maximiser ses gains musculaires, en fait, au niveau des protéines, on va aussi parler de distribution des protéines. Puis même quelqu'un qui voudrait la meilleure composition corporelle possible dans sa perte de gras, mettrait quand même une emphase sur avoir une bonne distribution des protéines. Fait que ça veut dire, c'est quand tu as déterminé ton apport en protéines quotidien, tu veux
diviser cet apport-là le plus également possible dans ta journée au fil de tes repas. Si par exemple, tu suis tes calories, mais que ton déjeuner, c'est un bol de céréales avec un verre de jus d'orange, il n'y a pas de protéines là. Ce qui veut dire que si tu veux atteindre ton besoin en protéines dans ta journée, tes autres repas vont devoir être super élevés en protéines. Le problème, c'est que la première partie de ta journée, par exemple, tu vas avoir une synthèse de protéines qui va être sous-optimale. Donc, tu vas pas maximiser la balance de perte versus construction de masse musculaire. Parce que c'est ça qui arrive, hein? Ton corps va tout le temps dégrader un peu de muscle, en resynthétiser, etc. Donc, au final, c'est quoi la balance? Si tu as des repas qui n'ont pas de protéines, par exemple, ben là, ça sera pas optimisé. Donc, ça, c'est le deuxième point qui est super important. Après ça, le prochain point, en fait, ici, là, on va commencer à parler de la balance glucides-lipides. Puis si tu regardes les types de diètes, pour beaucoup de types de diètes, où est-ce qu'elle est la bataille entre les différentes diètes? C'est souvent ici, hein. Il y en a qui vont dire, faut que tu manges beaucoup de glucides, faut pas que tu manges beaucoup de glucides. Mais en fait, quand tu regardes la littérature, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. La différence, elle va être souvent ici. Puis en fait, la différence, quand tu creuses un petit peu plus, c'est surtout au niveau de l'adhérence de l'individu à ce qui est important. Fait que certaines personnes, par exemple, vont adorer ça, manger une diète low carb. Ils vont trouver ça plus sain pour eux autres. Ils aiment comment ils se sentent. Ils aiment comment ils digèrent. Donc, ces gens-là, si tu leur imposes quelque chose de différent, ça se peut qu'il y ait de la misère à adhérer puis qu'il y ait moins de résultats à cause de ça. De l'autre côté, certaines personnes, ça se peut que ça fonctionne pas du tout. Une diète qui est plus low carb. Que ces gens-là, ils vont avoir des gros cravings, donc ils vont avoir de la misère à adhérer à leur alimentation ou leur entraînement dans le gym va être complètement atroce parce qu'ils vont sentir qu'ils n'ont pas d'énergie. Fait que c'est toujours, surtout l'expérience de la personne avec les différents ratios qu'on a là, plus que il y a un ratio, par exemple, que si tu baisses tes glucides, ben là, ton insuline va baisser plus facilement, donc tu vas brûler plus de graisse. Oui, mais on pourrait discuter longuement de ça. Au final, t'élèves l'oxydation des graisses, ça veut pas dire que tu vas avoir une élévation de la perte de gras, deux choses complètement séparées. Pour être un autre sujet pour une prochaine fois. Mais bref, le ratio glucides-lipides, c'est surtout, est-ce que ça te permet de t'entraîner fort dans le gym et est-ce que ça fait que tu es capable d'adhérer à ta diète? Si tu adhères à une diète en pensant que cette diète-là est supérieure, mais est-ce que je trouve ça tough? Je m'entraîne dans le gym, mes workouts, c'est de la merde, puis hey, je suis fatigué toute la journée, je suis pas, je me sens pas bien au niveau mental, j'ai une mauvaise humeur, peu importe. Écoute, lâche cette alimentation-là, ça fonctionnera pas. Ça donnera pas plus de résultats de perte de gras. C'est pas parce que ton poids il baisse rapidement au début que tu perds plus de gras. Hein? Par exemple, si tu coupes tes carbs, c'est normal que tu perdes de l'eau rapidement. Ton poids va baisser plus vite. Ça veut pas dire que tu perds du gras plus vite. Ça, c'est un point important à se souvenir. Là, on a un autre point ici qui est de moins en moins important. Hein? On voit qu'on diminue en importance plus qu'on monte. Puis ici, on va parler du cyclage, cycling. Parce que, est-ce qu'on devrait manger le même apport calorique 7 jours sur 7, 30 jours par mois? Pas forcément. Il peut avoir des avantages à faire du cycling, dans le fond, à changer la quantité, surtout de calories qu'on va manger au fil du temps. Il y a des avantages à avoir des cycles au niveau hebdomadaire. Par exemple, on pourrait avoir 5 journées de déficit calorique plus agressif, puis 2 journées où est-ce qu'on va manger un apport calorique plus de maintien, dans une perspective, par exemple, de perte de gras. Ça peut être super intéressant. Mais est-ce que c'est significativement supérieur? Il y a une différence, mais des fois, ça va faire en sorte que la personne ne va pas être capable d'adhérer à ça. Donc, dans ce cas-là, ben, ça sera pas intéressant. C'est tout le temps à voir ce que la différence en vaut vraiment la peine. Donc, oui, il peut avoir des avantages, mais ils sont pas si grands que ça. Puis c'est surtout, encore une fois, est-ce que la personne est capable d'y adhérer. Fait que, on a souvent vendu l'idée du carb cycling. Puis en fait, le carb cycling, s'il y a pas de cycling de calories, honnêtement, ça fait probablement pas vraiment de différence. Mais, si par exemple, on fait ces cycles-là, de manière à avoir, par exemple, des journées où est-ce qu'on va couper nos calories principalement des glucides, puis des journées où est-ce qu'on va les réaugmenter principalement des glucides, ça pourrait avoir certains avantages. Okay? Mais encore là, on voit que beaucoup de diètes ont été poussées basées sur quelque chose qui n'a pas une si grosse importance, puis d'autres diètes basées sur quelque chose qui a encore moins d'importance. Souvent, les gens vont
vont être vendus à l'idée de suivre ces types de diètes-là, mais ils suivent pas forcément ça de manière très, très précise. Mais c'est ça qui est le plus important. Donc, faut comprendre l'ordre d'importance des choses. Fait que tantôt, j'ai parlé de quel type de diète tu devrais suivre. Peut-être aucune. Tu pourrais probablement maintenir sensiblement ce que tu manges déjà. Juste peut-être faire des meilleurs choix pour certains aliments, peut-être moins transformés, t'assurer de manger assez de protéines, mais surtout avoir une idée de la quantité de ces aliments-là que tu manges, puis être constant là-dedans pour contrôler ta balance énergétique. Si tu te rends compte que tu te sens mieux à manger un type de diète, là, ok, ça pourrait faire du sens de dire, hey, je vais manger cétogène, je vais manger carnivore, je vais manger vegan, peu importe. Mais si tu vas vers ces choix-là en te disant, hey, je perds pas de gras en mangeant comme ça, je vais essayer ça, probablement que ça fonctionnera pas plus. Ok. Puis finalement, en dernier, on va parler des suppléments. Fait que une des questions qui revient le plus souvent quand on me demande conseil, c'est quel supplément tu suggères pour telle affaire. Puis là, quand je commence à poser des questions, ben tu sais, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Qu'est-ce qui te permet de mieux performer ici? As-tu déjà testé de faire du cycling? Ces choses-là, souvent, les gens ont absolument rien de la base de la pyramide, mais le marketing de l'industrie des suppléments, qui est une industrie de plusieurs milliards de dollars, est tellement puissante que on pense qu'on va avoir des effets dignes d'utiliser des stéroïdes anabolisants. Puis en passant, même les stéroïdes, si quelqu'un contrôle pas ça, aura pas tant de résultats que ça. Ok. Fait que on va souvent penser que les pilules vont faire des miracles parce qu'on est habitué de, tu sais, je prends 2, j'ai mal à la tête, je prends 2 Advil, j'ai plus mal à la tête. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne pour la perte de gras puis surtout le gain de masse musculaire. Alright? Fait que je parlerai même pas des suppléments, je vais garder ça pour un autre capsule, mais les suppléments, c'est vraiment la chose la moins importante dans la pyramide. Fait que si tu peux, s'il te plaît, me mettre une note, me dire, hey, de 1 à 10, comment tu as trouvé ces informations-là pertinentes? 10 étant, c'était super pertinent, j'ai adoré ça. 1 étant, j'ai vraiment perdu mon temps, fuck you. Donc, juste me mettre une note de 1 à 10, s'il te plaît. Puis, en passant, quand j'ai dit fuck you, je voulais dire, c'est toi qui me dis ça à moi, je dirais jamais ça à quelqu'un. Donc, juste me mettre une note de 1 à 10, puis un gros merci, puis, ben, je te dis à demain!